Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis conseiller technique à la Fédération française de la montagne et de l'escalade et je vais vous donner quelques principes de nivologie. La nivologie, c'est l'étude de la neige et des avalanches. Nous allons apprendre à repérer quelques situations caractéristiques qui sont propices au déclenchement d'une avalanche. La première d'entre elles, c'est bien sûr la pente. Il faut qu'il y ait une inclinaison suffisante pour que le manteau neigeux puisse se mettre en mouvement et créer une avalanche. On comprend bien que pour une masse neigeuse identique d'un côté et de l'autre, les forces de traction ne seront pas les mêmes selon l'inclinaison de la pente, donc selon l'angle alpha. En augmentant le poids ou en augmentant la pente, la force de traction va être plus importante. Lorsque les forces de traction deviennent supérieures aux forces de résistance et de frottement, cela par l'augmentation de la masse du manteau neigeux ou par l'augmentation de la pente, l'ensemble du manteau se met en mouvement, formant ainsi une avalanche. La première situation météorologique caractéristique qui va nous amener éventuellement au déclenchement d'avalanche, ça va être l'alourdissement du manteau neigeux. Cet alourdissement peut se produire de deux manières, soit par l'arrivée de nouvelles chutes de neige, et c'est vrai qu'à partir d'une vingtaine de centimètres de neige fraîche, on considère qu'il y a un risque d'avalanche potentiel, soit par l'arrivée de précipitations pluvieuses sur un manteau neigeux, et là, à nouveau, on va alourdir le manteau et éventuellement entraîner une coulée, une avalanche. Dans ces situations où le manteau neigeux s'alourdit, la précaution de base à prendre, c'est d'attendre quelques jours, le temps que le manteau se tasse. Donc ça veut dire concrètement attendre quelques jours, 2 à 3 jours après une chute de neige importante, avant d'aller surfer ou skier dans les pentes vierges. La deuxième situation météorologique caractéristique, c'est l'humidification du manteau neigeux. Donc cette humidification, elle peut se produire là encore de deux manières, soit par des précipitations pluvieuses comme on l'a vu, soit par une hausse importante des températures de l'air, donc un redoux marqué qui va amener une fonte partielle et interne du manteau neigeux. Cette fonte interne va engendrer une perte de cohésion entre les grains de neige et potentiellement conduire à l'avalanche. La hausse de la température va amener une fragilisation de la cohésion entre les grains de neige, notamment en cassant, en rompant les liaisons, les dendrites qu'il y a entre les différents grains. Face à ces situations de redoux, les précautions sont assez faciles à prendre. Il faut rentrer avant que la température soit très élevée. Donc en ski de randonnée, ça veut dire qu'on part tôt le matin et qu'on rentre assez tôt en début d'après-midi. Et puis, comme ce sont des avalanches qui vont s'écouler en suivant les lignes de plus forte pente, on va aussi pouvoir éviter les zones les plus exposées, à savoir les couloirs ou les zones d'écoulement naturel. Donc, en situation de redoux, on peut quelque part se prémunir assez facilement de ce danger d'avalanche. La pluie a aussi une action sur le manteau neigeux. On pense souvent un petit peu à tort que ça fait fondre la neige. En réalité, ça la tasse plus que ça ne la fait fondre. Ça apporte un petit peu de chaleur, mais comme ça la tasse beaucoup, on a l'impression que ça fait perdre beaucoup de matière, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Par contre, la pluie, au-delà de l'ajout de matière et donc de la prise de poids du manteau neigeux, va avoir un phénomène de lubrification et va pouvoir déclencher des avalanches simplement en lubrifiant la base du manteau neigeux et donc en sapant les couches inférieures, en les rendant un petit peu liquides et en facilitant ainsi l'avalanche. Le redoux ou la pluie, s'ils sont assez néfastes sur le moment, ont une action positive à moyen terme. En effet, leur action de purge à l'instant T va déjà supprimer un certain nombre d'avalanches. Une fois que c'est parti, ça part moins facilement. Et puis ensuite, si un coup de froid survient par-dessus cet événement humide, cela va consister à consolider l'ensemble du manteau neigeux. Donc à long terme, c'est souvent des épisodes qui ont une action malgré tout assez stabilisatrice sur le manteau neigeux. La dernière grande situation météorologique caractéristique des situations avalancheuses, c'est les épisodes de vent. Le vent va avoir une action de transport de la neige, donc il va prendre de la neige à certains endroits pour l'accumuler à d'autres, ce qui va à ces endroits alourdir le manteau neigeux.
Et puis en transportant la neige, le vent va aussi avoir une action mécanique sur les grains et en redéposant ces grains va leur donner une consistance, une certaine cohésion. Ça va former ce qu'on appelle des plaques à vent ou des plaques friables selon leur consistance. Et ces plaques vont pouvoir, dans certains cas, être déclenchées au passage d'un skieur ou au passage d'un animal, et donc en étant déclenchées vont pouvoir partir en avalanche. Donc un épisode de vent, c'est toujours quelque chose dont il faut se méfier, en particulier pendant ou juste après une chute de neige. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur les situations météorologiques propices au risque d'avalanche.